Je m'appelle Jacques Kaura, je suis le directeur général de la société Imejibou. La société Imejibou, c'est la société qui approvisionne la population de l'ouest de Goma en eau potable. Donc nous couvrons 4 quartiers de la ville, notamment Mugunga, Lac Vert, Ndosho et Keshero, mais aussi la périphérie. Nous sommes dans le groupement de Roussayo, c'est dans la chefferie de Bukumu. Donc voilà, et nous sommes ici pour faire notre présentation. C'était par rapport à notre expérience d'abord comme société. Première société pratiquement qui intervient dans le secteur de l'eau. Depuis que la loi a été promulguée, la loi 015/026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau, nous avons été la première société à se jeter à l'eau, sans risque de se noyer bien entendu. Et ça nous a permis pratiquement de mettre un réseau qui aujourd'hui est en train d'approvisionner près de 200 000 personnes aujourd'hui. Nous avons commencé comme une petite structure avec 25 000 personnes, mais au fil du temps, nous sommes aujourd'hui à près de 200 000 personnes que nous sommes en train de desservir. Et ça, comme je l'ai dit, nous avons mis la société en place depuis 2017. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui nous sommes à 7 ans, presque 8 ans d'existence. Donc, par rapport à la question qui a été posée, c'était la digitalisation ou la modernisation de la gestion. On peut avoir de bons ouvrages, mais si la gestion est mauvaise, ça pose des problèmes. Mais aussi, nous marchons selon ce que nos clients nous demandent. Les clients, quand ils vous disent non, nous voulons ça, nous essayons un peu d'aller, de faire des recherches et nous parvenons à trouver la réponse pour la population. Donc, nous avons pratiquement 3 stations de pompage d'eau. À chaque station de pompage, nous avons mis des téléphones Android qui nous permettent de collecter les données. Au moment où on démarre, par exemple, un pompage, déjà, ça s'annonce. Ça nous permet de savoir quelle quantité d'eau on a produit, combien d'heures on a travaillé, quelle est la quantité du courant qui a été utilisé. Donc, toutes ces informations, mais aussi les produits de traitement de l'eau qui a été utilisé, toutes ces données, nous parvenons à les avoir. Au niveau des stockages, c'est pareil, mais aussi au niveau de la distribution. Donc, l'eau que nous produisons, nous la distribuons à la population à travers de bonnes fontaines publiques, mais aussi au niveau des connexions privées. C'est-à-dire qu'il y a des abonnés privés qui utilisent pratiquement notre eau. Et pour arriver à digitaliser le système, nous avons introduit le système de compteurs prépayés. C'est-à-dire que le client vient avec sa carte, il achète de l'eau, il va poser sur les compteurs prépayés et l'eau, ça va déclencher le mécanisme et l'eau va commencer à couler. Lorsque l'eau est terminée, ça coupe automatiquement, l'eau ne peut plus couler. Et ça nous épargne d'avoir beaucoup de temps pour aller faire les recouvrements, aller chez tel ou tel autre, ainsi de suite. Mais à la fin du mois, nous essayons un peu de voir exactement comment était la consommation de chaque abonné. S'il y a moins de consommation, on peut se dire est-ce qu'il y a des problèmes et nous sommes obligés de pouvoir aller les vérifier au niveau de chez lui et voir exactement ce qu'il y a à ce niveau. Nous sommes les grands utilisateurs de MOTA, qui est la nouvelle technologie. C'est-à-dire que toutes les données se retrouvent sur la plateforme. Au moment où je vous parle, je peux facilement savoir qu'est-ce qui est en train de se passer dans les réseaux. L'information que je cherche, est-ce que c'est la production de l'eau? Est-ce que c'est la maintenance? Est-ce que c'est la commercialisation? Toutes ces informations facilement sont mises à jour sur la plateforme MOTA. Donc voilà, aujourd'hui c'est devenu un outil très essentiel pour nous, pour la gestion du réseau. Et nous sommes en train d'encourager les autres d'emboîter le pas. C'est-à-dire que nous avons été formés, mais nous l'avons perfectionné même à notre niveau, parce qu'aujourd'hui nous sommes maintenant sur la question de la géolocalisation des abonnés. On peut facilement savoir chaque abonné où est-ce qu'il habite et on peut le rencontrer sans pouvoir poser autant de questions. Nous sommes aussi en train d'introduire les systèmes de comptabilité dans la plateforme. Voilà un peu ce qu'on peut dire.